Salut, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Instant Conseil. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec toi mon expérience toute fraîche dans le lancement de projets créatifs sur les réseaux sociaux. Oui, parce que moi aussi, comme tu le vois bien, je me suis lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si tu as une idée en tête de projet dans n'importe quel domaine mais que tu hésites à te jeter à l'eau, ben t'es au bon endroit. Je vais te parler des débuts, des défis que j'ai rencontrés, des doutes, mais aussi des petites victoires qui me motivent à continuer. Et je vais te parler de tout ça en plusieurs parties, en parlant du lancement, de la patience, de la visibilité, de la réalité du manque de soutien, de ce que j'ai appris en me lançant et mon conseil pour toi du coup qui hésite. Let's go. Alors, le grand saut. Honnêtement, se lancer dans un nouveau projet, c'est à la fois super excitant et en même temps, ça fait peur. Surtout quand c'est en rapport avec les réseaux sociaux. Moi, par exemple, avec mon podcast et ma chaîne de chansons pour enfants, je me suis posé plein de questions. Est-ce que ça va plaire? Et surtout, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à apporter? Mais tu sais quoi? S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut oser. On peut pas savoir ce qui marche tant qu'on n'a pas essayé. Alors j'ai fait ce premier pas, j'ai commencé à publier mes premiers contenus sans chercher à ce qu'ils soient vraiment parfaits, mais juste avec l'envie de partager ce qui me tenait vraiment à cœur. Toi aussi tu peux faire pareil, peu importe la taille de ton projet et son sujet, dis-toi que chaque début compte. Par contre, n'oublie pas que dans ton lancement, il te faudra de la patience. Du coup, moi je vais pas te mentir, quand tu te lances, les résultats ne tombent pas tout de suite. Moi j'ai publié mes premiers podcasts en me disant c'est bon, c'est sûr ça va cartonner. Parce que forcément, j'ai confiance en ce que je fais et surtout j'aime mon contenu. Je trouve que mes idées sont bonnes, mais en fait il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc du coup non, ça prend du temps. Après pour ma chaîne de chansons pour enfants, vu que c'est un peu plus récent, je savais déjà, donc voilà, j'étais déjà préparée. Mais tu sais quoi? C'est tout à fait normal. C'est vraiment tout à fait normal et c'est pas un problème. Parce que certaines personnes ont plus d'outils en main pour accélérer leur projet, mais d'autres non. Et il faut pas oublier que chacun va à son rythme, sans retard, parce qu'il n'y a pas de temps défini dans l'accomplissement d'un projet. Donc encore une fois, n'oublie pas, chacun va à son rythme. En tout cas, moi ce que j'ai appris, c'est que la patience, c'est la clé de toute chose. Chaque épisode que je publie, chaque chanson que je mets en ligne, c'est un pas de plus. Chaque petit retour, chaque commentaire ou chaque partage, c'est une victoire aussi. Et toi, je te conseille de voir ça comme un marathon et pas comme un sprint. C'est pas la quantité des vues ou d'abonnés qui compte au début, mais plutôt la régularité et l'envie d'apprendre en faisant ce que tu aimes avec plaisir. Donc prends le temps de travailler sur ta visibilité dans les bonnes conditions et surtout sans pression. Je vais être honnête avec toi, au début, personne ne sait que ton projet existe, à part ton entourage. Et ça c'est logique parce que tu te lances. Et t'as l'impression de faire les choses dans le vide, donc ça peut être frustrant. Moi, personnellement, je me suis beaucoup demandé comment faire pour que les gens en dehors de mon entourage voient ce que je fais. Du coup, dans mon contenu, j'ai expliqué pourquoi j'avais lancé ce podcast et ma chaîne de chansons pour enfants. En fait, je suis partie du principe que généralement les personnes intéressées par un contenu aiment savoir ce qui t'a motivé à le faire. C'est pour ça que j'ai utilisé et que j'apprends encore à utiliser les bons formats sur les réseaux pour attirer l'attention avec des publications simples mais régulières. J'ai aussi parlé de mon projet autour de moi et je le partage toujours moi-même sur mes propres réseaux sociaux. Donc toi, n'hésite pas à faire pareil, peu importe si au début tu n'as que quelques vues ou quelques likes. Chaque personne touchée, c'est une personne qui croit en ton projet. Même si le manque de soutien parfois des contacts et de ton entourage, c'est une réalité, mais cette réalité-là, il faut la dépasser. En parlant de ça d'ailleurs, on rentre carrément dans le vif du sujet. Quand tu te lances, tu vas te rendre compte assez rapidement que tout le monde ne va pas forcément automatiquement te soutenir. Parfois ton entourage ne partage pas ou ne réagit même pas à ton contenu. Et oui, ça pique un peu. Mais voilà, faut se dire que ce que tu fais, c'est pas pour plaire à tout le monde, mais parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Alors que ce soit au niveau de tes amis, tes proches, ta famille et tes connaissances, ce que tu fais ne peut pas plaire à tout le monde. Même si évidemment, moi je trouve ça dommage que parfois des inconnus te soutiennent encore plus que des personnes que tu considères. Et d'ailleurs, personnellement, je pense que apporter son soutien à une personne de ton entourage, c'est super important. Et que c'est vraiment pas une chose à minimiser ou à banaliser. Dis-toi juste que même si c'est pas forcément un projet qui t'intéresse,
Partager et donner de la force, c'est gratuit. Et franchement, ça aide, surtout si c'est une chose qui tient à cœur à une personne. Ça lui fait automatiquement plaisir que tu mets en lumière son activité. Et ça, c'est le plus important. Bref, dans tous les cas, il faut se concentrer sur les retours positifs. Même s'ils viennent d'une seule personne, c'est toujours motivant et plaisant. En tout cas, garde en tête que ton projet n'a pas besoin d'être validé par tout le monde pour avoir de la valeur. Si tu crois en ce que tu fais, c'est amplement suffisant. Pour ma part, ce que j'ai appris en me lançant depuis que j'ai commencé nos rendez-vous et ma chaîne de chansons pour enfants, c'est que chaque petit pas compte. Que c'est pas la perfection qui fait avancer, mais plutôt l'action. Que l'impact du contenu se construit dans le temps. Qu'une chanson qui touche un enfant ou un épisode podcast qui motive une personne, c'est ma victoire parce que c'est ça l'objectif. J'ai appris aussi que le plaisir passe avant tout, parce que si tu prends du plaisir à créer, ça se ressentira et ça attirera les bonnes personnes. Donc, dans tout ça, avec mon expérience, le conseil que j'ai pour toi qui hésite, c'est fais ce premier pas. Vraiment, fais ce premier pas. N'attends pas que tout soit parfait ou que les conditions soient idéales. Le moment idéal n'existe pas. Alors lance-toi dans ton projet et partage-le même si ça fait peur. Et rappelle-toi, moi aussi je débute. Je suis dans la même aventure que toi. On est clairement dans le même bateau. D'ailleurs, moi-même je sais pas où tout ça va me mener, mais ce que je sais en tout cas, c'est que ça en vaut le coup et que j'aurai pas de regrets en me disant pourquoi j'ai pas essayé. Voilà, notre rendez-vous prend fin. Merci de m'avoir écouté. Et si toi aussi tu te lances ou si ce rendez-vous t'a motivé, dis-le moi. Partage cet épisode ou viens tout simplement en parler avec moi sur les réseaux, ça me ferait très plaisir. Et comme je te disais, on est tous dans la même barque. Du coup, on est ensemble et forcément en étant ensemble, avec de l'entraide et du soutien, on peut aller beaucoup plus loin. Bref, j'espère toujours que tu vas bien et que tu te portes bien. Je te dis à très bientôt et surtout d'ici là, ose partager ton projet avec le monde. Ciao ciao!